Bonjour tout le monde, je m'appelle Rim Madi. Et moi je suis Melek Turk et aujourd'hui on est dans une classe de 6e pour leur présenter notre présentation sur les fake news. Avec les nouvelles technologies, tout le monde a accès aux réseaux sociaux. On y partage des moments, des idées, mais aussi des informations fausses ou manipulées, que beaucoup de personnes croient sans vérifier. Mais alors, comment peut-on les vérifier ? C'est pour cela que nous sommes ici aujourd'hui, pour vous sensibiliser à ce phénomène et vous montrer comment identifier une fake news. D'abord, nous allons voir l'importance de l'information. Ensuite, nous expliquerons ce que sont les fake news et quels sont leurs enjeux. Puis, nous verrons comment les identifier et pour conclure, nous organiserons un petit débat. Aujourd'hui, l'information est très importante dans notre vie et dans la société. Une information, c'est un message basé sur des faits vérifiés, qui peut être un texte, une vidéo, une image ou un son, et qui nous aide à comprendre le monde qui nous entoure. Elle doit être fiable et utile pour que les gens puissent prendre de bonnes décisions, que ce soit dans leur vie personnelle ou dans la société. Avec Internet et les réseaux sociaux, nous recevons beaucoup d'informations très rapidement, mais elles ne sont pas toujours vraies. C'est pourquoi il est essentiel de savoir distinguer une information vraie d'une fausse. Alors, les fake news sont des informations délibérément fausses ou trompeuses qui sont diffusées comme si elles étaient vraies. Souvent pour manipuler l'opinion, semer la confusion ou nuire à la confiance dans les médias et les institutions. Elles se répandent très vite sur les réseaux sociaux parce que les plateformes favorisent les contenus émotionnels ou sensationnels, même s'ils ne sont pas vérifiés. Ces fausses informations représentent un véritable fléau pour notre société. Elles peuvent influencer ce que pensent les gens, modifier l'opinion publique sur des sujets importants comme la politique ou la santé et créer la confusion et semer le doute. C'est pour cela qu'il est essentiel d'apprendre à reconnaître une fake news et à développer notre esprit critique pour ne pas être trompé par des informations qui semblent vraies mais qui ne le sont pas. Donc, pour repérer une fake news, il faut apprendre à être critique et attentif à plusieurs éléments. D'abord, vérifier la source et l'auteur. Une information sans auteur identifiable ou venant d'un site que tu ne reconnais pas peut être suspecte. Ensuite, faites attention au contenu. Un titre sensationnel ou alarmiste, des faits non vérifiés ou sans preuve sont des signaux alertes. Il est aussi important de croiser l'information. Si plusieurs médias sérieux parlent de la même chose, il y a plus de chances que ce soit vrai. De plus, utiliser des outils de fast-checking ou des sites spécialisés peut aider à vérifier si ce site est fiable. Donc, passons au débat. Donc, maintenant, on va vous présenter en quelque sorte des images avec un petit légende en quelque sorte, et vous allez dire si c'est vrai ou fake. Donc, une nouvelle forme de vie a été découverte dans l'espace. Levez la main si vous pensez que c'est vrai. Si vous pensez que c'est vrai, levez les mains. Si vous pensez que c'est faux, restez dans vos places. Car je sais la différence entre les choses vraies et les choses fausses. Pour moi, ce n'est pas vrai car à côté de la Terre, il y a comme une UFO et les UFO ne sont pas vrais. Eh bien oui, vous avez raison, c'est fake et l'image c'est du CGI. Les droits de l'enfant ont été déclarés en 1989. Real or fake? Levez la main si vous pensez que c'est vrai. Eh bien, vous connaissez bien vos cours d'histoire parce que c'est vrai. Et vous pensez pas que c'est quand même très très tard, 1989, pour nous donner des droits ? Oui, logiquement. Avant 1989, on n'avait pas les droits qu'on a aujourd'hui. J'ai vu des fake news peut-être comme dans les logos, comme on a pensé que par exemple une logo avait comme une design, mais en vrai le design est différent à l'autre. Je croyais que Spider-Man était vrai. J'ai trouvé une feuille sur le sol et c'était écrit comme des fake news et j'ai pas encore lu le titre. Après, quand j'ai fini de lire, j'ai lu le titre et j'ai su que c'était un fake news. Peut-être comme dans les ads, comme par exemple, il y a des jeux vidéo où la qualité dans les publicités est bien, mais quand vous le téléchargez, la qualité est mauvaise et c'est comme une scam. Là, tu viens nous donner un exemple de misinformation. Non, parce qu'on peut croire à une information. It's different.
Mais non, comme on avait dit, l'information peut être... Justement, publicité mensongère. On peut mettre en avant une fausse publicité et qu'en fait, le produit derrière, ce soit quelque chose de nul. Là, une fake news, c'est plus un événement, un événement ou une information, mais plus un événement, plus quelque chose qui se passe d'actualité, entre guillemets. On peut pas juste la limiter. Alors, si vous n'avez plus rien à partager, je tiens à vous remercier de votre participation et de vos exemples. Et j'espère que, grâce à nous maintenant, vous saurez faire la différence et vous saurez être un peu plus vigilant face aux fake news. Merci tout le monde. Maintenant, je suis dehors. Mais pourquoi? Pour vous aider à passer chez Melek, puisqu'elle nous réserve une interview très spéciale sur comment les élèves ils accèdent à leurs informations, du côté du primaire et du côté du collège. Donc, restez avec nous. J'acquis l'information de chaque effet de l'étude des documentaires. J'utilise des sites comme Google et Wikipédia, par exemple pour rechercher combien de races Moi, je me cultive des fois de temps en temps en regardant YouTube des vidéos, comment la Terre fonctionne, comment la pluie se produit, des trucs. Un beat s'emballe comme un cœur battant. Euro et Orion se prennent la main. C'est la web radio qui résonne au lointain. FIB, tu danses dans nos esprits. De part à nos mondes, on est réunis. Énergie moderne pour un jour nouveau. Bienvenue là où le son devient flambeau.